On est au McDonald's de Soliès-Pont, on doit être dans le Var, dans le sud de la France. Et on a rendez-vous avec Marie. Allô Marie? Oui. Ah bah moi aussi. Une voiture blanche. Il a quand même un certain âge, il a à peu près entre 60 et 70 ans. Il est né au Sénégal. Il a été sculpté sur place. Et il est revenu en France pour nous accompagner dans de nombreuses maisons qu'on a eues. Et il était toujours sur notre terrasse à nous protéger, voilà, avec bienveillance. Vous le vendez 230 hein? 200. J'avais essayé à 500, après à 300. Bah 350. c'est pas à la mode. C'est pas à la mode. C'est pas à la mode du tout. Pourtant, c'est du bois. Ouais, et puis c'est pas évident. Est-ce que 150 ça vous conviendrait? Si vous le prenez de sûr, oui. J'en ai vu d'autres qui sont restés en extérieur et le bois devient Sur la tout. terrasse, Le bois sur la devient terrasse, tout. Ah, sur la quand même. terrasse. Entre la terrasse et l'intérieur. Ça revient un peu à la mode, non? Pas du tout. Pas du tout. Alors là, ça n'intéresse personne. Il n'y a que moi qui. Et les quelques personnes à qui je fais connaître la chose qui commencent à s'y intéresser. Donc peut-être que d'ici 2-3 ans, ça me fera revenir à la mode. Voilà. Pourtant, Eh ben, à bientôt. à bientôt. À oui. une prochaine. Oui, oui. Il est un peu lourd, non? Non. Non, ça va. Oh, ça va. Qu'est-ce que t'en penses alors? Ben, j'en pense que c'est une pièce congolaise. C'est évidemment congolais, c'est l'école de Massango. Et donc, C'est signé, c'est le nom d'un sculpteur que je connais pas. Ok. Certainement, en faisant justement, c'est assez difficile à lire. On pourra le déchiffrer et faire une petite recherche et on trouvera peut-être autre chose. C'est un nouveau sculpteur, tu vois, de l'école de Mayola. Et comme quoi, il y en a eu un certain nombre. Tu vois, on trouve une pièce avec la signature, ça permet d'identifier un autre sculpteur. Mais ça, c'est typiquement, c'est typiquement Massango, le style Massango. J'en ai un fumeur de pied de Massango, c'est tout à fait ça. Et alors, combien ça coûte une pièce comme ça? C'est que Eh ben, comme il n'est pas eh ben, répertorié, ça n'a pas de prix. La dame en voulait 500 €. Et elle n'a pas trouvé client à 500 €, donc on lui a fait une offre et puis elle a accepté l'offre tout de suite. À Donc, combien vous l'avez fait? 150 balles. Je l'ai acheté 150 €. C'est ridicule comme prix. c'est le prix. Voilà. Bah, c'est le prix auquel on peut l'avoir. Elle en aurait bien voulu 500, elle cherchait à vendre 500, mais effectivement, c'est pas recherché. Personne s'y Et intéresse. oui, puisque personne ne sait qui c'est. Personne s'y intéresse. Ouais, personne ne sait qui c'est pour l'instant. Mais vous, justement, vous allez pouvoir le mettre en lumière aussi. Ah bah, on va pouvoir retrouver, je pense, Ouais. d'autres Et pièces. Mais d'autres pièces de lui. c'est tout un courant de sculpteurs. Ouais. On a, Parce que du coup, les gens voilà, vont voir qu'on s'intéresse. J'ai déjà une vingtaine de noms, une vingtaine de sculpteurs de cette école. Le premier, c'était Mayola, mais après, il y a Massango, Konango et tous leurs élèves. Lui, c'est un élève à Massango. T'es trop forte, hein, tu reconnais les sculpteurs, les auteurs, les élèves. C'est pas compliqué. Ah, C'est pas si, compliqué, ça, c'est c'est pas signé. C'est eux qui ont été forts Ouais. de signer leur Ah, mais pièce. t'es plein de science pour ça. Tu sais trop plein de choses. Il est doux. Il est doux ce fumeur de pipe. Alors, pour étudier d'où il vient, bon, il est congolais, c'est clair. Maungu. Donc, en tapant Maungu sur le web, on tombe tout de suite sur une Laetitia Maungu. C'est une artiste peintre congolaise qui est assez connue, qui fait pas mal de choses. Donc, c'est clairement un nom congolais, quoi. Et c'est certainement la fille ou la petite fille enfin en tout cas c'est la même famille d'artistes. Et on trouve quand même une autre sculpture de Mango, un sculpteur en vente. Et alors, On trouve un tambour sculpté avec des visages. Bon, c'est complètement le style Massango, donc c'était certainement un élève de Massango. Donc ouais, c'est curieux que la dame nous parlait du Sénégal. Et ça arrive fréquemment, quoi, que ces pièces congolaises,
On nous dit qu'elles viennent du Mozambique, du Gabon, du Sénégal. C'est comme s'il y avait un blocage, quoi, que on peut pas. Pourtant, c'était simple. Le nom, c'est signé. Tu as juste à faire une recherche. Pour Oui, trouver mais en fait, les gens qui l'achètent, cette statue, ils peuvent l'acheter au Sénégal parce qu'en fait, elle a été amenée au Sénégal. Ils les transportent, ils les vendent. Et donc, en fait, pour eux, comme ils l'ont acheté au Sénégal, bah, c'est sénégalais. Voilà. Bah, c'est une sculpture qui a 60 ou 70 ans. Ouais. Donc après, se souvenir précisément de la transaction, de l'achat du lieu, c'est délicat, quoi. C'est ce que la dame qu'on a vue, elle a quoi? Elle a la quarantaine. Donc Elle sait c'est pas. ses parents qui l'ont ramenée Donc d'Afrique. elle mais, sait pas dans quelles conditions elle a été achetée. Elle peut pas savoir, elle peut pas Ouais. s'en souvenir. Donc elle sait que ses parents Elle l'ont sait que ses rapporté du parents Sénégal. ont vécu au Sénégal, mais Ouais. ils n'ont pas dû vivre qu'au Sénégal. Parce que ça, c'est le Congo dans les années 50. Non, mais ils peuvent très bien l'avoir achetée au Sénégal et qu'elle vienne du Congo. C'est pas un souci. Il y a du, C'est possible, il y a du, c'est il y a possible. du commerce, ça n'arrête pas. Hein, Ouais, donc, certainement. c'est vraiment pas. Ils se promènent, ils vendent beaucoup, quoi. Mais clairement, il n'y a pas de doute. Parce que c'est pour nous, il y a qu'on- des frontières, Congo, machin, Mali. Mais en fait, eux, ils traversent, quoi. Et les marchandises traversent et les œuvres d'art traversent également aussi. En tout cas, c'est une belle surprise. C'est parce- magnifique. C'est une belle surprise parce que je ne m'attendais pas au fait qu'elle soit signée. Et du coup, ça nous fait sortir un nouveau sculpteur qui a l'air important, quoi, parce qu'on trouve d'autres pièces de lui qui est référencé nulle part, de l'école de Mayolo. Donc, et là, en ayant son nom maintenant, on va pouvoir trouver d'autres choses et puis savoir qui c'était. Et À partir du moment où tu mets une pièce en lumière, il y a où elle circule, où on voit qu'on s'y intéresse, les gens disent: ah, mais moi j'en ai une chez moi, ah, tiens, hop, et puis C'est ça. ben, c'est ça, mais tiens, mais moi j'ai ça, moi. Et comme souvent, c'est amusant parce qu'elles sont signées, mais les gens ils prêtent aucune, Non, ils savent pas. aucune attention. Ben non, Aucune non, attention. même pas ils vont chercher. Enfin, si, je pense que certains vont Bah non, chercher, mais. elle n'a pas eu l'idée, elle te dit que ça vient du Sénégal, elle n'a pas eu l'idée de rechercher, de faire la recherche du nom du sculpteur. Ça ne leur reviendrait même pas à l'esprit. Des fois, faut pas être très curieux quand même, ça, t'as raison. C'est curieux. Parce que moi, j'aurais une statue tout de suite qui est signée, j'irais tout de suite voir, je googliserais pour voir Ouais, ce que je... c'est aussi le fait que ça soit africain, donc pour eux ça vaut pas grand chose. En fait, tout est à découvrir. Donc, tu es en train d'ouvrir la boîte de la sculpture africaine, de l'histoire de la sculpture africaine. Sculpture africaine du XXe siècle. Du XXe siècle, bien sûr. Parce qu'avant Ouais. le travail a été bien fait, sûr, tout ce qui Du est la 20e génération siècle. précédente, tout ce que. Mais au XXe siècle, c'est fou que ça n'a pas été fait au XXe siècle. Ça s'est Alors, arrêté, ça a arrêté là, Ouais. à partir de ça. il y a 70 ans. Ce qui est amusant, c'est que ces sculpteurs-là, qui étaient des sculpteurs traditionnels à la base, lui en l'occurrence, je sais pas, mais il te sculptait aussi bien la pipe qu'il est en train de filmer, il sculptait en même temps la pipe et le fumeur de pipe. C'est ça qui est amusant. Et le fauteuil à plat, Tout il te, en même temps, il te quoi. En fabriquait fait, il aussi faisait tout en le même fauteuil, temps, il te faisait la pipe et il te filme il te taille le. C'est une espèce de mise en abîme, c'est un truc intéressant. Auquel personne ne s'est intéressé en fait. C'est beau.